Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler de mes carnets livresques. Alors on est dimanche au moment où je vous tourne cette vidéo. Clairement je suis en pyjama, j'avais pas envie de me préparer juste pour tourner cette vidéo, donc voilà. Donc mes carnets à l'heure actuelle, j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 7 que j'utilise régulièrement, très régulièrement. Et donc je vais vous présenter un peu comment c'est fait. On verra bien si je continue sur cette lancée ou si en janvier je change. Je sais pas, on verra. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, j'ai celui-ci qui m'a été offert dans un colis de Noël par Nat. Vous voyez, il y a des petits onglets, donc c'est ce que Nat m'avait offert avec. Et donc j'ai des catégories. Donc j'ai la catégorie YouTube. Ensuite j'ai la catégorie univers livresque, donc tout ce qui touche de près ou de loin les livres. J'ai la catégorie idées vidéo que pour l'instant je n'ai pas encore remplie. L'organisation de la maison. L'organisation du ménage. Et mes to-do list. Alors pour l'instant je n'ai pas rempli grand chose parce que je l'avais déjà bien complété en fait avant. Et pour l'instant j'ai pas encore du coup séparé dans chaque catégorie. Donc là on avait mes envies livresques, l'été 2021 c'est tourné. Faudra que je stabilote, mais c'est vrai que celui-ci c'est celui que j'ai pas utilisé trop ces dernières semaines, donc il n'est pas très rempli. Mais dedans j'avais commencé l'année avec mes raisons livresques en rapport avec les livres. Donc je vous avais fait la vidéo sur ça, mais j'avais tout listé avant. Après c'était mes résolutions perso, des listes d'articles que je souhaitais faire. Au final j'en ai fait qu'une, enfin j'en ai fait qu'un des articles. Ensuite il y avait la liste des vidéos que j'aimerais faire, et donc là à part les carnets 2021 qui ne sont toujours pas stabilotés, le reste ça a été fait et mis en ligne. Au début j'avais pas séparé, donc je mettais toutes mes idées à la suite et je me suis rendu compte que c'était compliqué de suivre. Donc du coup j'avais fait par catégorie. Là c'était mes challenges de 2021, donc on avait celui des pipelettes qui était mensuel, qu'on n'a pas trop continué j'avoue cet été. Ensuite finir des sagas, donc que j'ai en cours. Après il y avait le challenge de livres lus à acheter. Bon ça c'était pour avoir surtout une vue d'ensemble, mais clairement c'était pas vraiment un challenge à proprement parler. Il y avait les challenges printemps, été, automne, hiver. Donc l'été il n'y en a pas eu, je vous ai expliqué pourquoi. Donc il y a l'automne et il y aura l'hiver qui viendra. Le challenge des pavés contre les livres courts, le challenge Bookisney, le challenge à moins de 1000 pages, un challenge où je sors des antiquités de ma palle, donc qui sont arrivées dans ma palle avant ou au plus tard en 2017. Le challenge je lis des classiques, je devais en lire au moins 6 en 2021. Je vous ferai, quand je vous montrerai le carnet de challenge, je vous ferai le bilan en même temps. Après il y avait pour le livre de Nat, le challenge de Nat pardon. C'était les prénoms en mars, donc j'avais listé tous les titres de livres avec des prénoms dans le titre qui pouvaient donc potentiellement me ramener 2 points si je les lisais. Voilà, donc il y avait quand même 3 pages, donc voilà. Je ne l'ai pas fait pour tous parce qu'il y en a d'autres où pour le coup c'était un peu plus complexe, donc les listes n'étaient pas du tout aussi longues et donc je les avais directement mis dans mes pales, tout simplement. Ensuite on a ce carnet là, la carte du maraudeur, qui me sert notamment pour le 2 livres lus à acheter. Donc celui-ci je ne l'ai pas mis à jour non plus, là il faut que je rajoute les derniers. Parce que le dernier que j'ai noté, bon après ça date pas d'il y a 50 ans non plus, hein, mais le dernier que j'ai noté dedans en reçu, je mettais tout en fait, que les cadeaux, les SP et tout ça, c'était Last Weekend, donc c'était cet été, donc ça va. Et dedans je mets en fait, donc là c'est le titre qui est entré dans ma pile à lire. Quand il est lu, je le marque à côté. Donc à chaque fois, 2 titres lus, le suivant, etc. Là, vous voyez que celui-ci, il a été abandonné, donc il est sorti de ma pile à lire. Et après, il y a des livres qu'au finalement, je n'ai pas lus. Je n'ai plus envie de les lire, je les ai sortis de ma pile à lire. Et donc, quand c'est comme ça, je les ai mis en rouge. Comme ça, je sais qu'en fait, ils sont sortis de ma pile à lire sans que je les ai lus. Donc ça me permet aussi de voir un peu combien de livres je me suis débarrassée sans avoir lu tout au long de l'année. Et donc là, au niveau des livres lus, c'est pareil. Mes dernières lectures ne sont pas dedans. La preuve parce que là, ce week-end, je ne l'ai pas noté dans les livres lus. Pourtant, je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Je me suis arrêtée de noter mes lectures à La guerre du lotus, le tome 1.
Donc j'en ai quand même lu un peu plus depuis. Donc j'avais arrêté de noter à 174 livres lus. Enfin, livres sortis de ma palle, pas livres lus, puisqu'il y en a que je n'ai pas lu et que je me suis débarrassée. Et je devrais, par rapport à ce qui est noté, en avoir lu ou débarrassé 100 de plus. Donc, clairement, j'achète beaucoup plus que ce que je ne lis. Voilà, c'était juste pour avoir une vue d'ensemble sur une année. Et le verdict est sans appel, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Ensuite, c'est des carnets que j'ai achetés. Ils viennent tous de chez Action, pour le coup, les 5 prochains. Comme ça. Donc, j'en ai 2 comme ceci, avec tout simple, en A5, ligné toujours. Il y en a 2 qui se ressemblent, donc je ne sais pas lequel c'est. Ah bah, ma pile à lire papier. Donc là, j'ai listé tous les titres de ma pile à lire. Donc, y compris le dernier. Donc, au chiffre, j'étais arrivée à 929. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est surligné en vert sont donc les livres qui sont sortis de ma pile à lire, donc que je n'ai plus mais que je n'ai pas lu. Et en violet, nous avons tous les livres lus. Donc il y a des pages où vous n'allez rien avoir de lu quasiment, ou de débarrasser. Et il y en a d'autres qui vont être déjà beaucoup plus remplis. En jaune, ce sont mes abandons par contre. J'ai mis un code couleur de façon à me repérer un peu et de voir un peu ce que j'ai pu... Vous voyez là, il y a quand même pas mal de livres que j'ai sortis de ma pile à lire alors que je ne les ai pas lus. Mes dernières lectures, c'est pareil, elles ne sont pas stabilotées. Hein. Vous voyez là, j'ai un ensemble de pages où il y a quand même des titres qui sont sortis de ma pile à lire, tout simplement parce que des années, je n'ai plus envie de les lire. Donc il y a eu quand même pas mal de tri. Donc il n'y a plus 929 livres dans ma pile à lire. Hein. Clairement, j'en ai plus autant. Là, vous voyez, par exemple, j'ai fini la saga en audiobook d'Eragon et il n'est pas stabiloté. Mais c'est vrai que j'ai lu... là, regardez, j'ai sorti pas mal de vieux titres de ma pile à lire. Donc il faudrait que je compte à combien j'en suis. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans un coin de l'écran au montage. Parce que d'ici là, j'aurai eu le temps du coup de compter à combien de livres est exactement ma pile à lire à l'heure actuelle. Et puis je vous dirai ça, vous le voyez maintenant sur votre écran, mais je l'aurai rajouté au montage tout simplement. Et j'en ai un autre qui va avec, parce que quand j'en remplis un, je remplis l'autre systématiquement derrière. Ce sont mes achats livresques par mois. Donc vous allez voir qu'on a plusieurs morceaux de masking tape ici, de différentes tailles. Après, je suis pas sûre qu'on voit bien. Et à chaque fois, c'est une autre année. Parce que celui-ci, je l'ai refait parce que j'avais des feuilles qui s'arrachaient. Donc voilà. Mais clairement, mes livres sont référencés depuis janvier 2017. Donc pareil, tout ce qui est en jaune, c'est des livres que j'ai abandonnés. Et là, par contre, c'était l'inverse. J'avais commencé le code couleur inverse. En vert, c'est ce que j'ai lu. Et en violet, c'est ce dont je me suis débarrassée. Donc on a comme ça toute l'année 2017. En fin d'année, je mets toujours le nombre d'achats total, papier e-book, les achats papier, les achats numériques, et par année, le nombre de livres au final que je n'ai plus et que je n'ai jamais lu. C'est pas forcément des titres dont je me suis débarrassée sur l'année. Hein. Là, vous voyez, par exemple, en 2017, il y a 116 titres qui ont rejoint ma palle qu'au final, je n'ai jamais lu. En 2018, à l'inverse, il n'y en a eu que 44. Mais par contre, quand on voit le nombre d'achats, il y a eu 482 achats en 2017. Cadeaux, SP, tout confondu. Hein. On en est à 387 acquisitions en 2018. 2017, 334, mais il n'y en a que 27 que je n'ai jamais lu. Donc vous voyez, au fur et à mesure des années, j'arrive quand même mieux à cibler ce que je suis susceptible de lire ou non. Du coup, il y en a beaucoup moins qui sortent de ma palle sans être lus. En 2020, ça a été la débandade parce qu'avec les confinements, tous les e-books gratuits qu'on a pu avoir, etc., je suis montée à 429 acquisitions, dont 145 en numérique. Et il n'y en a que 21 que je n'ai jamais lus. Voilà. Donc là, cette année, vous voyez, des fois j'ai une double page par mois. Parfois, j'ai même pas une page remplie, comme en février. Vous voyez, j'ai pas eu beaucoup d'achats, cadeaux, réceptions. Par contre, là, en mars, ça a été un petit peu plus déjà. Avril tient sur une page, mais non.
Ah si, pardon, autant pour moi. C'est juin qui n'a pas tenu dessus parce que juin, et je crois que c'était janvier ou ouais, ça devait être janvier. Il y a eu les soldes de Gilbert Joseph, donc j'en ai bien profité. Il y en a eu aussi au mois de juillet pour les soldes de tout court, donc pareil, double page. En août et septembre, ça reste raisonnable. Sachant que sur septembre qui est là, ils sont tous référencés, y compris mes 3 précommandes que je n'ai pas encore. Donc voilà, parce qu'au final, je n'ai pas eu Azuro et la pierre des 4 saisons. Au final, il est sorti, mais je ne l'ai pas encore. Sailor Moon, le tome 6 sort le 29, je crois, de mémoire. Et on a... Ah oui, Retrouvez-moi, chez Ozu, qui va arriver aussi prochainement. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé à peu près la moitié du carnet. Donc clairement, je pense que je peux le tenir encore, ouais, 3 ans. On va dire au moins, pour référencer tous mes achats. Puis comme ça me permet de voir vraiment les titres qui traînent là depuis beaucoup trop longtemps et qui serait largement temps que je me décide à lire un jour. Voilà. Donc c'est pour ça, ceux-là, je les sors en général. C'est pas énormément, il y a celui-ci qui va avec, mais celui-ci, je l'ai un peu oublié ces derniers temps, il faut que je le mette à jour tout à l'heure. Mais voilà, en général, quand je rajoute dans l'un, je rajoute dans les 3 là, tout simplement. Ensuite, je me suis fait un carnet de lecture commune qui a beaucoup servi en début d'année et qui depuis n'a plus trop servi parce que tout l'été, j'en ai pas fait. Je crois que depuis juin, j'en avais plus fait. Là, je devais en faire 2 avec Tania, j'ai réussi à en faire une. Et là, je suis sur un essai avec Marilyn. Donc, en fait, j'ai décidé de faire une autre présentation. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est pareil, action. Bon, pour le coup, les roses brillants. Donc, on a le titre du livre. Le découpage qu'on fait, donc à chaque fois que j'ai lu ma partie du jour, je stabilote en vert. Je mets avec quelle semaine je l'ai lu et avec qui c'était en lecture commune. Et j'en mets en général que 2 par page parce que sinon ça ne passe pas. Donc j'en avais fait quand même un paquet, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19... 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, je suis sur la 32e. Donc voilà, j'avais noté Anne de Green Gables, mais au final, je ne l'ai pas faite, donc voilà. Donc là, je vais mettre que finalement, elle n'a pas été faite en LC. Et là, il faut que je note celle que je fais actuellement avec Marilyn, qu'on a commencé hier. D'ailleurs, il faut que je termine la première partie pour pouvoir aller à la 2 ce soir, et c'est Bienvenue à Perfect City. Mais vu qu'on a des amis qui sont venus hier après-midi, qui sont restés avec nous le soir manger, qui ont dormi ici et qui sont partis en toute fin de matinée, début d'après-midi, bon voilà, là je vous tourne la vidéo, puis certainement que je vais me poser après pour lire. Mais voilà, du coup j'ai décidé de référencer mes lectures communes comme ça. À la fin de l'année, ça me permet de voir exactement combien j'en ai faites. Et ça me permet aussi de voir avec qui j'en ai surtout faites. Et voilà, donc j'aime bien ce principe pour les LC. Donc celui-ci, je vais garder ce même modèle pour les années suivantes. Après, dans le même type de carnet, alors c'est génial parce que du coup j'ai des paillettes de partout. Celui-là pour le coup est raccord avec mon vernis. On l'a le même mais en gold, voilà. Et celui-ci, c'est mes lectures mensuelles. Donc celui-ci, c'est pareil. Il date depuis plusieurs années. Si j'arrive à prendre l'élastique, c'est mieux. J'aime bien, j'avoue, les carnets avec un élastique pour le fermer. Un petit signet ligné. Donc pareil, on en est à janvier 2017. Et là, par contre, on a différents codes couleurs aussi. Donc ça se présente. Oula. Comme ceci. Donc ce qui est en rose orangé, là, c'est les livres que j'ai abandonnés. Voilà, donc à chaque fois je mets le numéro de la lecture du mois, le titre, et après le nombre de pages, ce qui me permet de faire le calcul du nombre de pages lues pour le 1 mois et 1000 pages beaucoup plus facilement. Donc là vous voyez que le mois de février 2017 n'a pas forcément été un bon mois parce que sur 10 lectures j'en ai abandonné 5. Voilà. Et quand ils sont stabilotés en vert, c'est parce que c'était des lectures communes. Mais après, ben voilà, je ne savais plus jusqu'à quand, enfin avec qui je les avais faites, donc c'était un petit peu plus compliqué. Oh, celui-là, je me souviens, les autres passeurs, on l'a lu avec Lilian, de The Book of Lilian, et c'était en juillet 2017. Donc pareil, là on a après du masking tape à la fin pour changer d'année, et donc on a un bilan. Je mets le nombre de romans finis, ou de livres, hein, tout court,
Parce que maintenant que je lis des mangas, des BD, des albums jeunesse, bah, ce sera plus des romans, ce sera des albums. Enfin des livres, pardon. Le nombre d'abandons. Et après je note à la fin de l'année le mois et le nombre de pages que j'ai lu chaque mois. Voilà. Ça me permet après pour les bilans de perdre moins de temps. Après, j'en avais fini 154 en 2017 avec 11 abandons. Donc les abandons ne sont pas pris dedans, bien entendu. Donc j'ai quand même entamé 165 livres. En 2018, j'ai terminé 198 livres et j'en ai abandonné 5. En 2019, j'en ai fini 189 et j'en ai abandonné 15. Voilà, voilà. Et l'an dernier, j'en ai lu que 138 et j'en ai abandonné 12. Donc depuis que je fais le carnet, c'est l'année où j'ai le moins lu. Mais je pense que 2021 va battre le record. Hein, parce que clairement, janvier, j'en ai lu 11. J'en ai lu 11 en février. 16 en mars, donc ça c'était plutôt bien. En avril, j'en ai lu que 6. 10 en mai. 7 en juin. 17 en juillet, donc là c'était plutôt pas mal. J'en ai lu que 3 en août. Et là, du coup, sachant que Anne de Green Gables, il n'est pas lu, donc ça ne marche pas, j'en suis à 4 lectures. Et nous sommes le, je ne sais plus, de mon téléphone, 18 je crois. Le 19. Voilà, voilà. Donc là, clairement, je pense qu'on va battre tous les records pour le terme de le moins de livres lus cette année. Mais j'espère bien rattraper un peu le coup d'ici la fin de l'année et surtout faire mieux l'année prochaine, parce que quand je vois tout ce qui me reste à lire, je me dis que j'aimerais bien quand même faire plein de chouettes découvertes et si je lis pas beaucoup, forcément je risque pas de faire beaucoup de découvertes. Donc voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, est tout simplement le même que les autres, mais là on est sur un format beaucoup plus grand. Je vous montrerai que le doré sera plus simple qu'avec le petit noir qui fait la même taille mais qui est moins facile. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et celui-ci est mon carnet de challenge. C'est pareil, j'avais le carnet challenge dans un carnet Stitch et en fait les pages se sont juste décollées. À force de tourner les pages, ils se décollaient et du coup je perdais mes feuillets. Donc j'ai dû recommencer le carnet il n'y a pas très longtemps. Et du coup j'ai décidé que j'allais pas me prendre la tête. J'ai pas refait de super mise en page ni quoi que ce soit. Il est quand même très simple. Mais il est fonctionnel, donc c'est le principal. Donc j'avais noté, voilà, challenge 2021. Donc là on a le challenge 1 mois 1000 pages. Vous verrez que j'ai mis, depuis mai, j'ai mis le challenge que je me fixais. Mais je n'ai pas rempli à côté ce que j'avais lu comme page. Donc je l'avais loupé à 35 pages près en janvier. Par contre j'avais mis 2500 en février, j'en ai lu 4331. 3000 pour mars, au final j'ai lu 5617 pages. J'ai mis 3000 en avril, résultat j'en ai lu 3014. J'ai un chat qui me grimpe dessus au passage. Oui, mon chat. Elle vient de se réveiller, donc quand c'est comme ça, c'est panique et câlin chez maman. Elle est couchée sur moi, c'est trop chou. Oui, mon chat. Tu peux pousser ma cuisse, elle s'enlèvera pas pour autant. Dans les je finis des sagas, donc mon but c'était d'en finir 12, l'équivalent d'une par mois. Donc on en est à 6. Sachant qu'il y en aura une 7e qui est déjà la première, puisque je me les suis refait. Donc la première étant Twilight, je suis dans la fin du tome 3. Donc je vais pouvoir la renoter. Je l'aurai à nouveau fini, même si ça reste la même saga. Donc j'ai fini N'oublie pas que tu m'aimes avec le tome 4, L'Anti-Magicien avec le 6, la série de manga Soupinou avec le tome 3, Eragon le tome 4, puisqu'après l'autre... c'est la fourchette, la sorcière, je sais pas quoi. C'est pas la saga principale. Donc la saga principale est finie. La saga des cubes, le tome 3. Donc j'espère bien en avoir quelques-unes de plus d'ici la fin de l'année. Surtout que j'ai pas mal de derniers tomes à lire pour terminer les sagas. Donc c'est un peu bête. Au niveau des antiquités, j'avais prévu d'en sortir 50. J'en ai sorti 14. C'est une catastrophe. Là, clairement, je le validerai pas avant la fin de l'année. Faut pas rêver non plus. Pour que je lis des classiques, je voulais en lire au moins 6. Alors, j'en ai bien sorti 6, sauf que celui qui me gêne, c'est ici. Vous voyez, il y a eu un abandon. Donc, après, dans les classiques, j'ai celui-ci, donc je vais commencer juste pour voir. Celui-là rentrera dedans.
J'arrive pas à l'attraper. Quand je l'aurai fini, il y aura celui-ci. Il faut aussi que je reprenne, mais du coup j'ai enlevé le marque-page parce que je me souviens plus trop de ce qui s'était passé. Celui-ci, que je devais lire en lecture commune avec Tania et que finalement je l'ai abandonné. Enfin, j'ai pas abandonné le livre, j'ai abandonné Tania parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture. Donc je vais le reprendre et après on aura le tome 4. Donc ça va me rajouter quand même 4 titres. Donc pour en lire au moins 6, et ben du coup je suis dedans. J'avais mis les pavés vs les livres courts, donc j'ai mis quelques pavés et quelques livres courts et je suis en train de regarder, mais je ne crois pas que j'en ai validé plus que ce qui est stabiloté. Bah non. Donc j'en avais listé 41 des titres et j'en ai lu 4. Tout va bien. Alors qu'il y a plein de titres courts. Hein. Parce que les pavés s'arrêtent à Nevernight. D'ailleurs c'est le seul pavé que j'ai lu. Et après, c'était que des livres courts. J'ai lu Touche pas à mon étang. Chez Scrénéo de Julien Artigue. J'ai lu La prophétie du lys, le tome 1 de... Il est où? De David Pouillou chez Fleurus, pardon. Et La quête du renard blanc, le tome 1 de Shen Yatong chez Casterman, dans le tome 2 sort prochainement. Donc ça, c'était le challenge des pipelettes. Donc Nat avait trouvé des mots qui seraient une thématique de chaque mois. Et après, vous aviez 3 options. La première option vous permettait de gagner 2 points, l'option 2 1 point et l'option 3 0,5. Sachant que nous étions 5 dans le groupe, maintenant il y a une 6e pipelette. Et que si on faisait une LC, en fait c'était minimum donc 2 points pour la LC. Et après on rajoutait 1 point par participante. Donc si on faisait une LC à 5, bah, ça faisait 5 points chacune. Donc voilà. Donc en janvier, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était les saisons. Donc janvier, clairement, j'avais remporté 4 points. Février, 15 points. C'était les sentiments. J'avais rapporté 30,5 points au mois de mars. Sachant qu'en plus, celle qui a le plus de points à la fin de l'année aura un cadeau des autres. Voilà. En avril, j'en ai eu 2, 4, 5, 6. C'était les animaux imaginaires. Mai, pardon, les animaux réels, bah, j'ai eu 3 points. Juin, c'était les nombres, j'ai eu 2 points. Voilà. Juillet, c'était les lieux. Mais... non, j'en avais aucun des lieux dans le titre ou quoi que ce soit. Donc... je sais plus quand est-ce que j'ai lu Ma place au soleil, parce qu'on y parle de l'Italie, donc à voir. En août, c'était les couleurs, mais j'ai rien lu, donc forcément, enfin j'ai lu 4 livres, donc voilà. Septembre, c'était la rentrée. Donc, j'avais rien, j'ai rien lu en rapport avec ça. J'en aurais peut-être 1 ou 2, je sais pas. Octobre, c'est la magie. Donc là, ça devrait être plus facile, puisque l'option 1, c'est magie, sort, sorcière, malédiction qui apparaissent dans le titre. Option 2, le personnage principal est magique. Option 3, un livre SFFF. Donc là, je pense que là, je vais pouvoir de nouveau grappiller pas mal de points. Donc ça va être chouette. En novembre, c'est la mort. Donc option 1, mort, cauchemar, Samhain, Halloween, fantôme, esprit, spectre, etc. apparaissent dans le titre. Option 2, le personnage principal est un mort, zombie, vampire, spectre, etc. Option 3, un personnage important décède dans le récit. Et à Noël, ça devrait aller aussi, le challenge, je pense. C'est là que je vais pouvoir remonter mes points par rapport aux autres mois. C'est Noël. Donc option 1, Noël est dans le titre. Option 2, un roman sur la période de Noël. Donc qui se passe aux alentours de Noël. Option 3, on parle de Noël dans le résumé ou le livre sans que cela concerne la période du récit. Donc on peut très bien être en été et les personnages parlent pendant un moment de ce qu'ils vont faire au Noël prochain, par exemple. Ensuite, on avait le book Disney. Donc moi, j'avais un double challenge puisque Laetitia m'avait gentiment communiqué les menus de la toute première année. Puisque j'ai connu le challenge qu'à la 2e année. Là, on était sur la 3e, on commence la 4e. Donc du coup, je voulais quand même le faire. Donc Peter Pan, je l'avais entièrement fini. J'avais fini le menu Hercule. Donc à chaque fois, il y avait 4 livres à lire. Hein. Merlin l'Enchanteur, je n'ai pas lu le livre où l'histoire se déroule dans un futur proche ou lointain. Les Dalmatiens, c'était fini. Bernard et Bianca, je l'ai terminé. Wally, je ne l'ai pas terminé. Il me manquait un livre post-apo et les personnages vivent sur une planète autre que la Terre.
Là c'était plus de la SF et le seul post-apo que j'ai lu je l'ai abandonné et autre part que sur la Terre, voilà quoi. Alice au Pays des Merveilles était fini, La Belle et la Bête était fini et après on repart sur les menus de la première année. Donc j'avais fini de nouveau Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Monde de Nemo est fini et je ne l'ai pas noté. Il me manquait Ratatouille avec un livre qui parle de cuisine, La Planète au Trésor avec un livre de SF. Et voilà, sinon j'avais tout fini. Non, c'est la chérie qui choisit. Il y en a un que j'ai plus dans ma pile à lire et j'en ai lu aucun. Oui, quand je vous dis que j'aime beaucoup les challenges, mais que je les réussis rarement. Hein. Non, c'est les copines qui choisissent. Marilyn m'en a choisi 6, j'en ai lu 2. Tania m'en a choisi 6, j'en ai lu 2. Sylvie m'en a choisi 6, j'en ai lu 2. Nat m'en a choisi 6 et j'en ai lu aucun. Nat, si tu passes par là, désolé. Mais voilà, t'es la seule chez qui j'en ai pas lu. En même temps, Nat m'a choisi une grosse pavasse. Et après, c'était des titres numériques. Et c'est vrai que je les ai pas mis dans la liseuse. Donc forcément, je n'ai pas été dessus. Ensuite, on a le challenge que je me suis fait donc, pour l'automne. Donc challenge automne Halloween. Sauf que là, je me suis rendu compte, après avoir tout noté, que j'ai fait une grosse boulette en le notant. C'est-à-dire que j'ai noté le nom du menu, le nom des catégories, le descriptif de la catégorie. Et je me suis pas laissé de place pour noter le titre lu. Voilà, voilà, donc c'est très intelligent. Hein. Par contre, vous voyez, le papier n'est pas très épais, donc du coup, on voit au travers. Donc j'écris en général que d'un côté. Voilà, donc je me suis laissé absolument aucune place pour noter les titres lus, ce qui est très stupide. Parce que du coup, je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, tant pis. Et ensuite, le challenge que j'aime beaucoup, qui a repris. Donc nous avons la coupe des 4 maisons. Donc voilà, je rempile chez Pouf Souffle, comme tous les ans, hein, faut pas non plus déconner. Donc on a la première année, donc chaque item rapporte 10 points pour sa première validation et 5 pour la suivante. Mais je vous ferai un topo sur le challenge Harry Potter, une vidéo spéciale. Et donc on a à chaque fois le nom d'item et la description. Donc à chaque fois je me suis laissé 1, 2, au cas où je relis un titre du même type pour valider et avoir du coup la moitié des points. Donc la première année on gagne 10 points. La deuxième, 20 points. Et puis j'étais fatiguée, donc à des endroits il y a plein de petits pex parce que j'ai fait des conneries pour changer. Troisième année, 30 points. Quatrième, 40 points. Cinquième année, 50 points. Sachant que si vous validez tous les items d'une année, vous gagnez 50 points supplémentaires. Sixième année, 60 points. Et c'est après que ça devient différent. Parce que la septième année, c'est 70 points ou plus. Parce que les items sont quand même beaucoup plus corsés. Il y a par exemple un item où c'est lire 100 livres sur l'année scolaire du challenge. Non, c'est plus 100, c'est 150 en plus. Autant pour moi, je dis une bêtise. Donc si vous lisez 100 titres, vous avez 150 points bonus supplémentaires. Et nous avons la chasse aux potions. Alors avant, tout ce qui était les chasses, les événements en plus des cette année, on gagnait 20 points. Cette année, on en gagne 40. Donc je trouve ça plutôt chouette. Après, voilà, je trouve que les catégories ne sont pas spécialement très compliquées. Ouais, il y en a peut-être... Ouais, il y en a une qui est un peu plus complexe que les autres. Mais sinon, voilà, c'est des points gagnés facilement. Et comme vous le voyez, il me reste encore des pages pour continuer les challenges. Je pourrais rajouter notamment le challenge de l'hiver dedans. Donc comme d'habitude, je vais le préparer au brouillon. Et une fois qu'il sera posé, bouclé, etc., du coup je le noterai dans mon carnet. Et j'aurai plus qu'à vous tourner la vidéo au moment où on approchera de l'hiver. Parce qu'on n'est déjà pas en automne encore, donc je vais peut-être éviter de sortir la vidéo maintenant. Hein. On va peut-être laisser tranquillement le challenge se faire. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans le carnet des challenges. Du coup, je l'ai pris à l'envers parce que sinon, ça aurait vite posé problème. On a du coup le challenge de la chérie. Donc, qui se déroule du 1er septembre au 31 août. Et qui concerne tous les achats. Donc là, par contre, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est SP, tout ce qui est livre de boîte aux livres ne rentre pas dedans. Ça ne concerne que les livres que je paye. Et donc, je dois avoir lu... donc, tous les livres achetés entre le 1er septembre et le 31 mai, je dois tous les avoir lus, exception faite des pavés de plus de 500 pages. Donc là, je suis obligée d'en lire au moins 1 sur 2 pour valider le challenge. Donc, vous voyez, j'ai commencé à référencer mes achats. Oh.
J'ai deux mains gauches, j'arrive pas à décoller les pages aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc pour l'instant, j'ai noté l'arrière de la page, mais voilà. Il faudra que je rajoute certainement. Mais voilà, pour l'instant, j'ai donc 13 livres. Et en plus, j'ai fait... non, maintenant, je les ai payés vu que c'était sur une brocante, c'était pas une boîte aux livres. Donc c'est bon. Donc c'est... j'ai noté, pour l'instant, il y en a 14. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai lu un. Après, j'avoue que Chat et Sorcière, je le garde pour le printemps, le challenge de l'automne. Et le challenge Harry Potter, puisqu'il va rentrer dans une des catégories. Donc je me retiens de ne pas le lire, surtout qu'il est juste tout petit en fait. Et il est comme ceci. Il fait 100 pages, même pas. Et franchement, il est magnifique. Hein. Fleurus ont fait un travail. Donc c'est la collection Moustique. C'est une lecture entre roman et BD, et c'est une collection donc Moustique. Mais je les trouve... Enfin, l'ouvrage est vraiment très 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 joli. Je suis totalement fan. Vous voyez, par moment, vous avez des planches de BD avec du texte après en roman. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je regarde, voilà. Je savais qu'il y a des planches entières. Donc à chaque fois, c'est coloré. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Vous avez des petits personnages aussi comme ça tout au long du roman. Mais voilà, je crois qu'il fait dans les 80 pages. Et il y a aussi celui-ci qui est sorti. Alors, pour l'instant, j'ai pas craqué pour celui-ci, mais j'ai déjà pris l'autre. Et il fait 87 pages, pardon. Et donc le tome 2 est à apparaître au premier trimestre 2022. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un principe que j'aime beaucoup. Je trouve que pour inciter les jeunes à la lecture, ça doit juste être parfait. Et donc il me tarde de le découvrir, mais vu qu'il passe et dans le challenge automnal et le challenge Harry Potter, et ben voilà, le challenge automnal commence du coup mercredi. Et le challenge Harry Potter commence officiellement à minuit 1 dans la nuit là. Donc voilà, j'attends pour le lire uniquement pour ça en fait. Mais il sera du coup très vite lu et il y en a probablement d'autres qui vont être lus derrière. Notamment, j'ai noté les trois que je n'ai pas encore. Donc vous voyez qu'il y a, il est où? Azuro, que je n'ai pas encore eu. On a Retrouvez-moi qui n'est pas encore arrivé. Et on a Sailor Moon, le tome 6. Voilà. Mais en mai, le dernier tome de Sailor Moon sera sorti. Donc je vais me les enchaîner après en fait. J'attends qu'on soit à genre 1 mois et demi, 2 mois de la sortie du dernier tome pour me les lire. Parce que j'ai pas envie de devoir spécialement faire de pause. Donc voilà. Après je dis ça, vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment. Je suis capable de changer d'avis comme ça aussi. Mais pour le moment je préfère attendre et ne pas les commencer. Donc il y a ce challenge là en plus. Et puis bah, nous verrons bien ce que ça donne. Hein. Je suis pas très confiante personnellement. Je l'ai dit hein, dans la vidéo du challenge. Voilà. La chérie m'a dit bah, on verra bien. Voilà. Donc bah, j'attends. Puis bah, on verra bien le résultat à la fin de l'année. Donc voilà pour tout ce qui était un petit peu mes challenges, mon organisation livresque. Il fut un moment, j'avais aussi incarné sur les vidéos YouTube. Je vous avoue que cette année, je ne m'en suis pas du tout occupée. J'ai pas du tout noté combien de vidéos j'avais faites. Je ne sais même pas si je ferai un bilan en fin d'année, puisque le bilan a l'air d'être assez mal barré pour tout. Sauf pour les achats, bien entendu. Hein. Donc voilà. Mais on verra bien en fait. Je me dis, je me prends pas la tête. On verra en fin d'année ce que j'ai envie de faire, ce que je me sens motivée ou capable de faire. Mais voilà. Ça, c'est mon organisation à l'heure actuelle. Maintenant, il se peut qu'il y ait des choses qui bougent. Si jamais ça bouge d'un ou deux petites choses, je vous en parlerai dans les modes cocooning. Maintenant, s'il y a énormément de changements, et ben, je vous ferai une vidéo sur mon organisation livresque au sens large. Et puis, on verra à ce moment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à me dire comment vous vous organisez au niveau... tout ce qui est livresque ou même le reste, si vous voulez parler de votre organisation des tâches ménagères, de la maison au quotidien, enfin peu importe, n'hésitez pas, dites-moi si vous êtes plus team carnet, team agenda numérique, team agenda tout court, team bullet journal, enfin comment vous trouvez une manière de vous organiser ou si au contraire bah, vous n'avez aucune organisation. Voilà, je me ferai comme d'habitude une très grande joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.